Bonjour Karine, Bonjour Jessica, comment tu vas? ça va bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir sur la chaîne. Merci de Merci m'avoir de... invitée aussi. Ouais, c'est vraiment... C'était une très belle surprise de t'avoir au téléphone et de pouvoir voilà, prévoir ce rendez-vous aujourd'hui. Alors, bah, je fais un petit mot d'introduction hein, à chaque fois pour les gens qui nous regardent et qui peut-être découvrent la chaîne par hasard, voilà, au détour d'une vidéo. Donc, ce projet que je mène depuis début 2023, maintenant, qui a pris de l'ampleur et de la place dans ma vie avec grande joie, c'est le projet de mettre en lumière, de mettre voilà, sur la toile des praticiens, des thérapeutes, des coachs, des accompagnants du bien-être, du mieux-être. Parce que bah, je suis dans ce milieu depuis déjà quelques années maintenant, une petite dizaine d'années, sans les compter. Et j'ai rencontré plein de belles personnes qui sont vraiment des gens toujours euh, passionnés, souvent en tout cas, par ce qu'ils font et qui ont des pratiques diverses et variées. Alors c'est vrai que moi, le monde du bien-être, j'ai découvert au fur et à mesure. Je suis assez curieuse, donc je suis allée expérimenter plein de choses, rencontrer plein de techniques. Et donc souvent les gens viennent vers moi et me disent, Jessica, toi je crois que tu as déjà essayé ça, est-ce que tu pourrais me conseiller quelqu'un? Ou parfois, tiens, j'ai besoin de telle ou telle chose, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider? Et comme ça m'arrivait assez régulièrement dans ma vie, je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je puisse presque, tu sais, écrire une Bible, une- un document, quelque chose que je pourrais transmettre facilement, en fait. Mais en réalité, non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que c'est toujours du cas par cas. Mais en tous les cas, ça m'a donné l'idée de me dire, mais en fait, il faudrait un annuaire où on peut trouver des praticiens, des thérapeutes qui sont autour de chez nous, donc par secteur, et qui auraient bah, des pratiques voilà, qu'on connaît. Et puis, mais j'aimerais bien aussi parler de techniques qu'on connaît moins, etc. Et donc voilà, le projet est venu assez facilement, assez intuitivement. Et donc bah voilà, j'en ai embarqué quelques-uns avec moi pour tester en me disant, moi je savais pas hein, comment ça allait se passer, j'ai jamais fait d'interview, je connaissais rien au multimédia, je savais même pas si je pourrais monter une vidéo ou quoi, mais voilà, ça s'est ouvert. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, évidemment. Les gens étaient ravis aussi de finalement du résultat, de ce que ça amenait aussi dans leur vie. Et je me suis dit, bon, bah allez, c'est parti, on se lance, on fait ça vraiment sérieusement. Donc c'est pour ça qu'entre 2023 et 2024, il y a eu une petite transition, parce qu'au départ, toutes les vidéos étaient déposées sur une chaîne que j'avais co-créée avec ma nièce, dans laquelle on avait aussi envie de déposer plein de choses personnelles. Et puis à terme, je me suis dit, ouais, mais là, en fait, j'ai envie que cet annuaire, il ait son espace à lui, vraiment dédié aux accompagnants, aux auto-entrepreneurs. Donc la chaîne L'Annuaire du Bien-être est donc née début 2024. Et donc j'ai rapatrié toutes les anciennes interviews et toutes les nouvelles y sont aussi publiées. Donc généralement le vendredi à 18h. Pas toujours toutes les semaines parce que ça dépend un peu de mon rythme de travail, mais en tout cas j'essaye d'être assez régulière pour que bah, pour déjà qu'on puisse découvrir un maximum de praticiens et que les personnes donc bah, qui recherchent puissent trouver chaussures à leurs pieds, j'ai envie de dire. Pour moi, le réel, ça, cet échange qu'on va avoir là, il est important parce que souvent, on a besoin de sentir et ressentir les gens et c'est un bon moyen que de les découvrir comme ça parce qu'un nom sur un bout de papier, hein, bah, ça dit pas toujours qui on a en face et pour pouvoir faire une démarche d'aller se faire accompagner par quelqu'un, c'est pas toujours une démarche facile, ça demande un vrai pas de confiance et je trouvais que bah, pouvoir rencontrer les gens de cette manière-là, avoir une première approche et puis aussi comprendre leur parcours de vie et pourquoi ils en sont arrivés là et qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur en fait en rendant service, ça c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre voilà, en avant. Donc c'est comme ça qu'est né ce projet et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour parler de toi, de ta pratique, de ton parcours. Donc, je vais sans plus tarder te donner la parole pour que tu puisses te présenter et nous dire bah, quelle est ta pratique et puis où tu te situes peut-être dans un premier temps. Alors, moi, je m'appelle Karine Ferrari. Je suis donc dans le 91 à Varennes-Jarcy, dans un petit village. J'ai affecté une pièce de ma maison dédiée à mon activité, à mes activités, puisque dans ce lieu, j'exerce donc la coupe de cheveux énergétique, on dit aussi vibratoire, le magnétisme, et je suis aussi barreuse de feu. Mm.
voilà, dans les grandes lignes. Ouais, Donc, c'est déjà très bien. Alors effectivement, Varennes Jersey 91, mais en fait, on est tout à côté puisque moi, je suis à Brie-contre-Robert. Et nous deux, on s'est rencontrés sur un salon la première fois il y a déjà quelques années. Tu venais parler de la coupe énergétique et moi j'étais là en mode quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, donc j'ai testé sur place et puis on s'est revus à plusieurs reprises. Je suis même venue te voir en soins et c'est vrai que bah voilà, c'était pas écrit qu'un jour on se retrouverait là toutes les deux à discuter de ton parcours, mais quelque part si un peu, donc je suis vraiment ravie de te recevoir. Alors, bah, dis-nous un petit peu, parce que coupe énergétique et vibratoire, je sais que ça parle à peu de monde, alors un peu plus aux gens dans le coin, parce qu'à force, on te voit sur les salons, et donc on connaît de plus en plus. Mais est-ce que tu peux nous en dire juste deux mots, et puis peut-être aussi nous raconter un petit peu bah, comment t'en es arrivé là, parce que bah, c'est un peu inattendu comme pratique, je trouve, et puis surtout de savoir est-ce que tu as toujours été dans le monde de la coiffure ou pas. Enfin voilà, quel a été ton chemin à toi personnellement par rapport à ça? alors, tout d'abord, je suis coiffeuse de métier. C'est l'une des seules activités bien-être, on va dire, qui obligatoirement passe par une pratique et un apprentissage d'un métier, parce que ben, on ne peut pas s'improviser coiffeuse en énergétique. Il faut quand même un minimum de savoir minimum sur la coupe, parce que même si ça s'exerce d'une manière un peu différente, c'est quand même une coupe de cheveux. Donc, le métier de la coiffure a tout son sens. Par contre, moi, j'ai commencé bah, la coiffure comme beaucoup. C'était pas j'étais pas très bonne à l'école, donc il fallait bien faire quelque chose. Donc, on m'a orientée sur la coiffure, mais c'était pas vraiment pas ce que j'avais envie de faire. Je suis très manuelle, donc c'est vrai que cette pratique de couper les cheveux, etc., m'a très vite plu parce que c'était agréable et ça, j'aimais bien. Par contre, le pratiquer en salon de coiffure, alors ça, j'aimais déjà beaucoup moins, voire pas du tout, parce que cette approche de prendre un modèle papier avec lesquels les personnes arrivaient, et puis, ben voilà, je veux cette coupe-là, ou faites-moi ce que vous voulez, ou c'était pas du tout déjà dans mon approche. J'ai toujours été passionnée de toute petite de la conscience du corps, de comment les mots se traduisaient à ce niveau-là. Et cette recherche, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc, eh bien, mon but premier était de quitter la coiffure que je n'aimais pas du tout. Je me suis arrêtée pendant une dizaine d'années. J'ai eu trois enfants, donc je me suis arrêtée pour pouvoir me consacrer à eux et les élever. Et puis après, bah, il a bien fallu que je reprenne une activité professionnelle, hein. Donc, j'ai d'abord fait coiffeuse à domicile parce que ça me permettait d'être au contact vraiment des gens et de rentrer dans leur intimité et d'avoir cette affinité avec eux que j'aimais et que je recherchais. Et puis, quelques années plus tard, hein, on m'a proposé effectivement et on m'a parlé de la coupe énergétique. Et comme moi, à ce moment-là, j'étais vraiment fâchée avec mon métier, vraiment, je voulais le quitter. Je lui ai tourné le dos deux fois, même trois fois. Il a fallu trois fois, trois propositions en quelques mois, en quelques années, même d'écart pour que enfin je puisse ben, me poser des questions dessus. Qu'est-ce que c'était que cette coupe énergétique? Et, et en fait, voilà, et regarder une vidéo que Rémi Portrait, donc le fondateur de cette pratique, euh, avait fait. Et bien sûr, oui, ça m'a parlé parce que ça reliait vraiment mon métier qui était les cheveux ou de s'occuper des cheveux, mais par rapport à ce que la personne était et une recherche vraiment personnelle euh, par rapport à cette coupe de cheveux et pas juste utiliser un outil pour les couper. C'est intéressant. Voilà comment je suis venue à la coupe énergétique et ça m'a réconciliée bien sûr avec mon métier Avec qui le métier. est Oui. que couper les cheveux.
Et je me disais autant de l'être que du paraître, donc ça m'allait très bien. Ouais, ouais. Alors, dis-nous-en un petit peu plus peut-être sur la technique. J'ai envie qu'on y aille de suite parce que je trouve que c'est intéressant de surfer sur ce que tu viens de dire. Euh, donc, tu as appris cette technique avec le fondateur, c'est ça? Il a donc créé une école, j'imagine. Ouais. Et donc, c'est quoi un peu c'est quoi les axes principaux de cette pratique et comment, du coup, on travaille avec la personne? Alors en fait, en premier lieu, donc c'est une coupe de cheveux qui se traduit et qui est effectuée avec un rasoir traditionnel comme on utilisait au temps des grands-parents avec une lame d'acier toute basique. Hein. C'est pas un outil particulier qui va émettre ces vibrations dans les cheveux au moment de la coupe. Donc cette coupe et ce rasoir, cet outil va avoir comme effet qu'en prenant les cheveux et en coupant les cheveux avec cet outil d'une certaine manière aussi, va émettre des vibrations. Ces vibrations, elles passent par les écailles du cheveu. Alors bon, pour ceux qui sont pour paramétrer le tout et que ce soit facile de compréhension pour tous, je prends l'image d'un arbre parce que ça, c'est tout à fait approprié. Donc il y a les écorces de l'arbre, qui sont les écailles du cheveu. Après les écorces, ben, il y a le tronc, qui est le canal médulaire dans les cheveux. Ce tronc d'arbre, eh bien, il va s'incruster dans la terre pour former des racines. Et comme le cheveu, eh bien, il passe par le cuir chevelu jusqu'au follicule pileux, ses racines. Donc cette vibration de rasoir, elle va passer par les écailles, ce fameux canal médulaire, traverser le cuir chevelu jusqu'au follicule pileux, jusqu'aux racines du cheveu, ce qui va permettre d'activer le sang du cuir chevelu. Et comme le cheveu est fécondé et refécondé par l'apport sanguin, eh bien c'est une stimulation et une matière organique qui est indispensable à la pousse et à la repousse du cheveu. Donc c'est vraiment un soin profond qu'on donne aux cheveux, pas simplement quand il y a des problématiques de chute ou de pellicule ou peu importe quoi comme souci capillaire. C'est vraiment déjà, ne serait-ce que ça, un soin profond sur la fibre capillaire et ce qu'on va pouvoir traduire par le cheveu. Et bien sûr, bah, quand on s'occupe de soi et qu'on lui donne les bons nutriments, bah, ils sont plus beaux, ils sont plus vigoureux, ils sont brillants, euh, ils bougent et ils le ressentent tout de suite. Mhm. Donc ça veut dire que globalement, ça pourrait tout à fait être une technique récurrente pour aller pour aller entretenir sa coupe de cheveux, Oui, au-delà de la partie effectivement soins énergétiques dont on va parler, pour entretenir simplement une bonne santé du cheveu. bien sûr. D'ailleurs, ils poussent un peu plus vite. Mhm. Donc, ils restent en place. C'est-à-dire qu'ils ont un coiffage naturel. Alors après, je peux t'expliquer peut-être un peu plus en détail pour qu'on comprenne pourquoi. C'est-à-dire que le cheveu, c'est l'âme de la personne. Hein. Donc, il a une traduction. En fait, c'est pour ça qu'on arrive à faire une lecture et que cette lecture peut être visible tout de suite. Donc, je prends déjà le soin et le temps avec la personne d'établir quel va être son besoin. Ce qui n'est pas chose aisée parce que ça paraît une question toute banale en fin de compte. Mais quand on demande à une personne quel est son besoin aujourd'hui, ben, on s'aperçoit que c'est pas quelque chose qui est facile à répondre. Donc, par l'intermédiaire du cheveu, je vais regarder par rapport à ce qu'elle me dit ou ce qu'elle n'arrive pas à me dire et me canaliser sur lui pour avoir ben, l'orientation, on va dire. Parce que la personne, des fois, me dit, ça m'est déjà arrivé, me dire, je sais, mais comment vas-tu? Ben, super bien! Quand je regarde le cheveu, c'est parce que je vois un bras particulier. Donc, je lui dis, ben, écoute, heureusement que tu me le dis, parce que sinon, c'est pas ce que j'aurais dit en premier. Et, euh, et je ne dis pas que c'est faux, parce qu'effectivement, par contre, quand on commence la lecture, on s'aperçoit qu'il y a des petites failles, effectivement, que le cheveu retraduise très très bien. Donc, établir un besoin,
C'est pour moi quelque chose déjà de mettre la personne en conscience avec ce qu'elle est et ce qu'elle vit. Euh, et puis prendre le temps aussi, en établissant le besoin, de pouvoir mettre l'attention et l'intention euh, dans le rasoir et dans les vibrations du rasoir pour que vraiment ce soin puisse être conscientisé avant avec la personne et puis retransmis ensuite par le corps, par ces vibrations de rasoir et par l'intermédiaire des cheveux, bien sûr. Écoute, leur travail à ce moment-là. Ouais, je t'écoute et je revis notre dernière séance. Ouais, ouais, c'est intéressant parce que, et comme tu le disais, et tu le disais un petit peu en introduction, tu as toujours été attentive aux mots, et c'est déjà quelque chose qui t'interpellait, et je trouve que dans ta pratique, ça se ressent en fait, cette écoute particulière, à la fois, comme tu disais, avec les mains et le cheveu, la texture et ce qu'il renvoie, cette connexion à l'autre en fait, hein, dans l'écoute profonde. Et en même temps, l'attention aussi portée aux mots utilisés qui vont venir résonner et écrire l'histoire de ce qui se joue. Donc c'est vrai que c'est très déroutant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de ça chez le coiffeur. Alors si ça parle, mais ça caquette plus qu'autre chose. Et voilà, ça parle de la pluie, du beau temps, des enfants, du boulot, mais là, on rentre vraiment dans une sphère intime, en fait, où on va pouvoir se confier, parler de comment on se sent, comme tu disais, véritablement, et pas juste la parade du oui, ça va bien, merci, et toi. Et donc, on rentre vraiment dans oui, dans une dynamique d'écoute de soi. Et en même temps, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, quand on nous fait un soin, on va dire énergétique standard, on est un petit peu en réceptivité, un peu à l'écoute, mais c'est vrai qu'on s'attend quand même un peu plus à ce que les choses soient faites de manière évidente. Enfin, je trouve que l'implication peut être un peu différente. Là, on est devant le miroir et on est avec toi, et donc je trouve que ça génère quelque chose de particulier. Je sais pas si la pratique le nomme de cette manière-là, mais en tout cas, moi, j'ai bien souvenir de ça, c'est qu'on se confronte vraiment à ce qu'on est, quoi, quand on est là assis sur le siège. Je sais pas si tu as des témoignages de gens peut-être aussi qui ont pu faire ce retour, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. C'est pas toujours facile, effectivement, mais en même temps, c'est notre identité. On se rend compte que les cheveux sont très importants parce que bien souvent, dans notre vie, et ça c'était bien avant la coupe énergétique, hein, j'avais des clientes qui n'allaient pas bien ou qui divorçaient ou qui voulaient changer quelque chose dans leur vie ou quelque chose, et notamment surtout les femmes, hein, c'est quand même très attribué aux femmes, téléphonait, c'était dans la journée, c'était là, dans l'heure, parce qu'il fallait que ça se passe, c'était juste pas possible, et puis il fallait faire quelque chose, quoi. Donc, après, en prenant effectivement un peu de recul sur ma pratique qui a été la coupe de cheveux traditionnelle, et puis avec tout ce parcours, bah oui, on s'aperçoit à quel point les cheveux, qui n'a jamais eu une coupe de cheveux ratée, qui s'est détestée dans le miroir pendant X temps, donc on se rend bien compte à quel point le cheveu est important, et l'identité de la personne quand on est malade et quand on a malheureusement des traitements lourds comme la chimio qui fait tomber tous les cheveux, etc. L'une des premières questions qu'on demande à son oncologue, c'est est-ce que je vais perdre mes cheveux pour une femme? Donc, c'est vraiment se rendre, oui, à l'évidence que le cheveu n'est pas simplement quelque chose qui orne le crâne, qui protège le crâne aussi, mais c'est vraiment une identité et ce à quoi on se réfère. Donc, c'est prendre la personne, oui, en globalité, et puis que cet instant pour elle, eh bien, puisse lui être le plus profitable possible, hein. Et je suis juste là pour accompagner, pour diriger le rasoir. Je suis l'intermédiaire entre elle et ses cheveux. Mais c'est vrai qu'avec une coupe vibratoire, on sent nos cheveux bouger, on les sent vivants, on sent réellement qu'il se passe quelque chose. Quand je parle de vibration, toi qui l'as testé, c'est pas quelque chose qui reste dans la parole. Les vibrations, ça se ressent au niveau du cuir chevelu. On peut les ressentir dans tout le corps parce qu'ils passent par justement ces écailles jusqu'au follicule pileux, mais ils n'en restent pas là. Ils se propagent au niveau du crâne, au cortex, et puis ils finissent leur route dans le liquide céphalorachidien. Donc c'est grâce à ce liquide céphalorachidien qu'ils sont
après propagés dans tout le corps, donc on les ressent. Ils restent au niveau du cuir chevelu ou pas, mais en tous les cas, les vibrations sont plus ou moins intenses d'un méridien à un autre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vibre dans toute la personne. Et c'est pour ça que mettre l'intention dans les vibrations du rasoir avant la coupe, avec le besoin réel de la personne du jour, eh bien, est un soin en totalité et pas juste sur les cheveux. Il se retraduit par les cheveux. Ça, oui. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de la technique purement, moi, ce qui me vient, je suis curieuse, j'ai envie de savoir, tu as parlé des méridiens. Du coup, la coupe suit une certaine logique, j'imagine. Et donc, concrètement, puisque c'est un soin énergétique, sur quoi ça vient, voilà, c'est basé sur quoi finalement cette technique et qu'est-ce que ça vient travailler, si on peut essayer de le rendre un peu plus palpable. MVG, comme vous l'avez bien compris, d'établir le besoin de la personne. Donc ça va être plus ou moins rapide. Ensuite, je conduis la personne au bac, je lui fais un shampoing, et puis ensuite un shiatsu crânien. Alors pour ceux qui connaissent pas le shiatsu crânien, c'est la digitopuncture, c'est-à-dire que c'est les mêmes points que l'acupuncture avec les aiguilles, sauf que là j'utilise mes pouces, certains appuis sur les méridiens du crâne qui sont au nombre de 4. Donc, il y a le vaisseau gouverneur qui sépare la tête en deux parties. Et puis ensuite, il y a le méridien de la vessie qui se retrouve là, qui est parallèle au vaisseau gouverneur. Et puis ensuite, il y a le méridien de la vésicule biliaire qui est là et qui fait 3 passages sur le cuir chevelu. Et ensuite, le méridien du triple foyer qui se trouve là derrière l'oreille. Donc, ce shiatsu crânien, il a pour effet déjà de détendre la personne, hein. Rares sont les personnes qui sont sorties de mon fauteuil en me disant stop, hein. Au contraire, la plupart du temps, c'est déjà fini, tu peux continuer, je me suis bien détendue. Et ensuite, on retourne au fauteuil pour effectuer cette coupe de cheveux. En fait, la coupe de cheveux vibratoire, c'est un peu la finalité de tout ce préambule qui se passe, hein, avec la personne. C'est-à-dire que les vibrations, donc je vais faire des séparations pour la première phase sur tous les méridiens, en les séparant. Et puis, je vais prendre mon rasoir, donc là-dessous, et je vais remonter les cheveux comme ça, ce qui va permettre d'émettre ces vibrations sur tous les méridiens du crâne qui viennent d'être, bien sûr, expérimentés au shiatsu. Et puis ensuite, la deuxième phase de coupe, donc c'est pas là que j'effectue la coupe finale. Là, il n'y a pas besoin de couper beaucoup de longueur de cheveux. Et je précise aussi que c'est pas la longueur coupée qui déterminera la puissance ou le plus ou le moins par rapport à une coupe vibratoire. Peu importe la longueur coupée, c'est pas là que ça se retraduit. Les vibrations de toute façon passent. Donc on peut l'effectuer autant sur les cheveux courts que sur les cheveux longs. Les cheveux fins, les cheveux épais, les cheveux frisés, les cheveux de ces messieurs, de ces dames, tout peut être fait avec une coupe vibratoire. On n'a pas besoin de défiler les cheveux, parce que ça aussi, c'est des idées qui sont bien enregistrées dans certaines mémoires. Donc, les cheveux fins, on coupe aussi net qu'avec un ciseau, avec un rasoir. Et puis, dans la deuxième phase de coupe, où là, je vais prendre les cheveux et déterminer au préalable avec la personne si elle a envie bien de changer de coiffure ou si juste une coiffure d'entretien, une coupe d'entretien. Et là, je vais prendre les cheveux dans tous les sens. Pourquoi? Parce que, en fait, le cheveu a une mémoire, hein, et quand on vit des choses qui sont plus ou moins simples, on peut renfermer nos émotions, on peut les libérer. Et dans le corps, eh bien, se traduit, et ça on le sent, des petites contractures ou des mouvements qui sont un petit peu moins amples. Au niveau du cuir chevelu, ça se passe la même chose pour les cheveux. C'est-à-dire qu'on peut, euh, si on est dans une direction et qu'on s'oblige à y rester, par exemple, eh bien, ça peut reproduire une rigidité au niveau de la racine et que les cheveux n'arrivent pas à se coiffer. Ou qu'on s'oblige à tenir une trajectoire. C'est comme si vous vous obligiez à aller dans une direction où vous n'avez pas envie d'aller. Bah, les cheveux ne vont pas être contents non plus et ça va se rigidifier au milieu du corps, au niveau du corps, bah, ça se rigidifie aussi au niveau du cuir chevelu.
Donc le fait de prendre les cheveux vraiment dans tous les sens, et eux, ils ont été pratiques. Il n'y a pas plus malléable qu'un cheveu, hein, il pivote dans n'importe quel sens sans souci, qu'on soit souple ou pas, de toute façon, ça se fait. Donc c'est vraiment cette pratique de les prendre et de les accompagner dans tous les sens pour qu'ils retrouvent leur liberté et leur malléabilité. C'est pour ça que je précise, quand je vois que les cheveux sont un petit peu rigides ou alors avec beaucoup d'épis ou des sens contraires, j'ai vu des personnes qui avaient euh, des, des mouvements qui étaient, alors devant c'était à droite, au-dessus c'était à gauche, un peu au milieu, un peu devant, enfin ça partait dans tous les sens. Je vais accompagner au rasoir, mais je ne vais pas chercher à les modifier particulièrement, je vais juste regarder comment eux se reposent, ce qu'ils sont capables d'accepter euh, pour qu'ils aient une harmonie, on va dire. Des fois, ça reste un peu l'harmonie dans le chaos les premiers temps, hein. Ça peut être aussi, voilà, tout dépend de la personne où est-ce qu'elle en est qu'elle est capable de bouger certaines choses dans sa vie ou pas trop. Donc, on accompagne juste là où elle en est, et puis pour que ça se modifie éventuellement au fur et à mesure, mais quand elle sera prête de le faire et que ce soit certainement pas dans l'obligation, parce que dans l'obligation, ben, ça fonctionne pas, hein, Mm. et ça retraduit Non, autre chose. jamais. Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment tout un travail progressif, j'ai envie de dire, qui du coup demande peut-être aussi ce temps parce qu'il y a une sorte de c'est comme si ça décantait au fur et à mesure qu'on aborde les sujets en fait, hein. Ouais. Alors, est-ce que c'est douloureux et est-ce que oui parfois ou oui tout le temps? Voilà, c'est quoi le retour que tu as en général des personnes qui passent sous tes mains? Je peux dire que ça peut être douloureux. Alors, ça sera pas forcément douloureux partout, même si ça l'est sur certains méridiens. Ou partie du crâne, mais ça peut, effectivement. Souvent, on me pose la question, puisqu'on va un petit peu plus loin dans la personne et le caractère de la personne et ce qu'elle vit, les émotions, etc., qui se retraduisent dans sa vie et que j'arrive à les noter. Je laisse libre parce que dans les livres où, voilà, on va dire l'arrêt au milieu, elle cherche le juste milieu, ou quand elle a l'arrêt sur le côté, ou un épi qui se trouve à cet endroit-là, ou un autre. Donc effectivement, c'est défini forcément par des formations ou par des définitions plutôt que formations qui sont retraduites dans des livres ou que vous pouvez chercher partout, etc. Moi, je suis très... je prends le temps de regarder avec la personne et s'il y a vraiment quelque chose qui se retraduit par rapport à cet épi, qui se retraduit par rapport à ce cuir chevelu sec ou une hyperhidrose ou peu importe, ou cette rougeur ou, et à tel endroit, etc. Je prends le temps de ne pas répondre en tous les cas de suite et de peut-être de ne pas répondre du tout en tous les cas cette fois-ci parce que bah, le corps, c'est comme la personne. Il y a des choses qu'on est capable de répondre tout de suite, puis il y a des choses qui ont besoin d'être décantées, posées. Et puis à un moment donné, effectivement, ça va se retraduire ou en tous les cas, le dialogue va pouvoir se faire. Donc, faut pas être frustré quand on n'a pas de réponse tout de suite. Euh, mais je préfère ça plutôt que d'argumenter pour argumenter alors que ça n'a pas de sens. Je comprends. Ouais, bah, de toute façon, c'est comme tu dis, hein, c'est le processus en général, de toute façon, d'un soin. Il est de laisser le corps aussi intégrer l'information et puis ça agit encore après. C'est-à-dire que le moment de la coupe, c'est le moment de voilà où on vient un peu soulever tous les sujets et leur redonner un nouveau souffle. Mais en effet, il y a un temps d'intégration derrière important aussi, j'imagine. C'est important de le laisser aussi à la personne parce qu'on n'est pas des robots, justement, on n'est pas des C'est machines. ça. Mm. Bien souvent, effectivement, bah, ça génère des frustrations parce qu'on est très curieux Mm. et on voudra avoir des réponses, bien sûr. Et oui, toujours. Mais c'est bien de laisser le temps bah, que ça se diffuse et Mm. puis c'est surtout un sens parce que avoir une définition de quelque chose, c'est la même chose au niveau du corps. Mm. Si on s'amuse à donner une définition par rapport à une traduction qu'on a lue, ou ça ne sera pas forcément attribué à la personne, même si elle a le même mot que la voisine, hein, bah, ça ne sera pas traduit de la même manière, Mm. même si ça engendre les mêmes paramètres ou les mêmes émotions, effectivement, qui peuvent être enfouies derrière.
ce ne sera pas forcément la même traduction. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une part des choses que tu lis dans ce qui se passe qui est de l'ordre de l'intuition, qui est de l'ordre de quelque chose que tu ressens, ou est-ce que tu as vraiment une sorte de lecture du corps uniquement par le cheveu? Comment ça se passe? Parce que je sais que dans les soins énergétiques, hein, il peut y avoir toute une partie guidance, etc. Est-ce que tu le vis ça aussi, toi, au niveau de la coupe énergétique? Alors, je ne crois pas qu'on peut travailler et avoir des informations sans avoir cette guidance. En fait, je ne pense pas que ça existe. Donc, effectivement, j'ai je ne sais pas si on peut appeler ça, oui, c'est une certaine guidance, un certain canal. Oui, il y a plusieurs mots qui peuvent retraduire ce qu'on ressent. Et c'est vrai que ne serait-ce que la vibration de la personne, l'auto-vibration de la personne n'est pas forcément en corrélation avec la mienne. Et c'est pour ça que laisser le temps au temps, bah, ça a tout son sens parce que c'est comme si on branchait une prise, on voulait brancher une prise dans une prise qui qui n'est pas adaptée à celle-ci. Quand on va dans d'autres pays, on met des adaptateurs, bah, c'est pareil. Si on n'a pas le bon adaptateur, bah, on ne peut pas être en lien avec la personne, on ne peut pas être canal avec elle. Et ce qui est important pour moi, c'est de ne pas être intrusive. Je préfère que ça génère une certaine frustration de manque de réponse plutôt que de vouloir mettre une prise qui n'est pas adaptée à la sienne. En magnétisme, c'est la même chose. Je ne sais jamais sur quoi je vais tomber et dans quel état vibratoire est la personne et si elle est compatible avec mon énergie ou pas. Donc, bah, on prend le temps de mettre les choses en équilibre et en lien l'un avec l'autre avant Mm. de pouvoir établir un contact qui soit aussi fluide pour elle que pour moi. Et puis, il y a des choses qui sont pas faciles à divulguer, qui Ouais. sont pas faciles à aborder. Donc, voilà. Alors bah justement, tu fais la transition avec ton autre pratique, donc les soins en magnétisme. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un petit peu bah, à quel moment ça arrive dans ta vie, comment et qu'est-ce que du coup tu proposes aujourd'hui par rapport à ça? Alors, le magnétisme, il est arrivé dans ma vie l'année dernière, en début d'année. Ce n'est pas du tout quelque chose auquel j'avais pensé. J'ai fait une grosse introspection, on va dire, de moi l'année dernière, un gros travail avec moi-même. Pas l'année dernière, mais l'année d'avant, 2022, suite à un petit souci familial que maman a rencontré avec un méningiome, c'est-à-dire une tumeur au cerveau, et qui m'a amené bah, à revoir mon parcours de vie familiale, comme on a, pourtant ça fait 20 ans que je suis dans le métier, donc 20 ans que je travaille avec moi, mais il y avait encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, toute cette année 2022 bah, m'a été attribuée et m'a fait, en tous les cas, grandir oui, sur certaines choses. Et début 2023, bah, suite à ce parcours, il y a une amie qui m'a envoyé un message début janvier en me proposant un stage, mais j'avais pas du tout compris que c'était euh, sur le magnétisme que ça portait. Je trouvais ça intéressant, tout ce qui était abordé, parce que ça faisait lien avec ce que je travaillais l'année dernière. Donc, j'ai dit, oh, bah, pourquoi pas. Et en fait, c'est donc ce stage le samedi et le dimanche. Et j'ai réalisé le samedi soir que c'était un stage de formation de magnétisme. Donc, ok. Je suis revenue le dimanche en leur disant que j'étais au bon endroit, mais que, eh bien, tous ceux qui croient un petit peu au visible ou à l'invisible, en tous les cas, tous les guides étaient très, très intelligents de m'avoir proposé ce stage sous cette forme. Parce que quand j'ai lu, ben, je suppose que le magnétisme était mentionné, hein, mais je ne l'ai pas lu. Ou en tous les cas, je l'ai lu sans le conscientiser. Sinon, j'y serais pas allée, tout simplement. Donc voilà comment ça s'est retraduit l'année dernière. Donc ils sont plus venus me chercher que moi j'y suis allée. Et c'est vrai que bah, auprès de mon entourage ou de praticiens qui me connaissent depuis longtemps, on m'ont dit, mais enfin Karine, bah, oui, c'est une évidence, quoi. Tu le faisais déjà. Oui, sûrement.
pas de cette manière. Donc voilà comment ça s'est traduit et voilà comment j'ai été amenée à découvrir et pratiquer le magnétisme. J'ai pris ma table et puis j'ai commencé à proposer à ceux que je connaissais, mes enfants, mes amis, etc. Et puis effectivement, bah, tout ce qui était encore pour moi bien paramétré, limité, c'est-à-dire le corps, les énergies, le visible, les invisibles, etc., etc., où j'avais encore quelques paramètres un peu restrictifs sur ce sujet. Ben, je dois dire qu'en pratiquant le magnétisme, tout a explosé, n'est-ce pas? Ça a fait un switch complet et je me suis rendu compte qu'effectivement, ben, on travaillait, que le corps en tant que matière n'était qu'une infime partie de ce qui était l'être de la personne. C'est drôle dans ton parcours que ce soit arrivé aussi tard. Moi, je me souviens quand on s'est recroisés là récemment et que tu m'as raconté ça, je me suis dit, bah oui, c'était tellement évident, comme d'autres te l'ont dit. Oui, on avait cette sensation que tu le pratiquais déjà à ton insu, en fait, parce qu'il se passait déjà des choses, en fait, dans ton toucher, dans tes mots, dans ta présence à l'autre. Alors évidemment que les techniques et tout ce qui va autour, ça apporte aussi du contenu, hein, et puis ça rassure quelque part, ça met un peu plus de sens, peut-être, un peu plus de cadre, peut-être aussi. Euh, mais du coup, oui, c'est très rigolo de voir que finalement, tu as eu une certaine réticence à aller vers ça, peut-être parce que justement, hein, ça portait aussi ce nom, il peut porter aussi plein de choses, et de toute façon, de manière générale, les pratiques qui ont des noms et qui sont connues depuis un certain temps, bah, portent une sorte d'égrégore, donc on n'a pas toujours envie de s'identifier à ça, et en même temps, l'énergie, c'est l'énergie, quoi. Donc, du coup, c'est rigolo de voir que c'est venu te chercher. Exactement. Donc là maintenant, tu proposes vraiment des soins magnétismes, c'est ça où tu reçois. Donc c'est des soins qui sont sur table, j'imagine. Comment ça se déroule une séance type, si tu peux nous dire rapidement, et éventuellement s'il y a des gens qui arrivent là et qui ne connaissent pas, peut-être qu'ils seront intéressés curieux de découvrir. Comme il est évident pour moi de pratiquer, c'est-à-dire que je reçois la personne et bien sûr j'établis son besoin et j'écoute les mots à travers les mots qu'elle n'arrive pas à mentionner et on fait un petit paragraphe en tous les cas juste avant pour pouvoir identifier ce pourquoi elle vient, si c'est un mot psychique ou si c'est plutôt physique. Euh, et ensuite, effectivement, c'est sur table hein, que je pratique. Euh, et la lecture du corps, en fait, se fait graduellement sous mes mains. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le magnétisme, je pratique avec mon énergie, par l'intermédiaire de mes mains, que je ne pose pas sur la personne. Je suis à quelques centimètres de la personne, mais rares sont les fois où je pose mes mains sur la personne. Et je parcours son corps. Euh, Au fur et à mesure, eh bien, mes mains se placent à tel ou tel niveau. Il m'arrive de lui demander de répéter des phrases, certaines phrases qui me sont dites, et quand il est important qu'elle les répète, je vais les répéter. Il est aussi des fois traduit dans certaines émotions que la personne n'arrive pas à dépasser, dans un événement particulier dans sa vie qui engendre certaines émotions ou sentiments que la personne a du mal à traduire, en tous les cas pas conscientiser complètement. Il arrive qu'une vie antérieure avec son histoire vienne me raconter pour que la personne prenne conscience réellement de ce qu'elle est en train de vivre et qui est en corrélation, bien sûr, avec les émotions ou l'événement qui se retraduisent dans son corps et dans son psyché. C'est divers et varié, en fait, le magnétisme. Il n'y a pas une séance qui se passe de la même manière qu'une autre. Il est arrivé d'avoir une personne il y a peu de temps euh, qui, en fait, n'avait pas du tout conscience de ce qu'elle se fait vivre et de la maltraitance dans laquelle elle s'était engouffrée. Et suite à la séance qu'on a fait ensemble, je ne lui ai pas traduit sa maltraitance, je lui ai juste dit ce que son corps était en train de me raconter.
Et, et le soir même, elle m'a envoyé un message en me disant à quel point elle avait pris conscience effectivement et qu'elle avait très très envie aujourd'hui de s'occuper d'elle et de parcourir avec moi et que voilà, et de faire ce chemin en tous les cas vers elle pour se reconstruire. Et voilà, ça a fait sens en fait suite à tes séances. Donc, Mm. Comme tu dis, il n'y a pas deux séances qui se ressemblent, il n'y a pas deux manières de recevoir les messages non plus qui se ressemblent, ça peut être très varié. c'est l'intérêt et c'est la magie de ce qui se passe au moment présent avec telle ou telle personne. Et donc, Mm. des fois, ça prend plus de temps que d'autres, hein. Donc, Ouais, c'est ça. c'est important. Des fois, ça va prendre une séance, des fois, ça en prend plusieurs. Mm. L'important, c'est que le rythme convienne à la personne et qu'elle trouve, en tous les cas, euh, la Ouais, manière mieux-être. de s'accompagner au mieux pour pouvoir. La guérison lui appartient. Mm. Ce qui est important à dire, c'est que le soin est là, mais par contre, la guérison, il faut être prêt à se défaire d'un mot. Ça paraît curieux et bizarre, euh, mais effectivement, les mots, il faut être prêt à s'en séparer pour pouvoir Mm. s'inviter à vivre Passer à autre chose. autre chose. Oui, c'est ça, c'est que souvent, peut-être ce qu'on essaye en tout cas de dire, parce que effectivement sur la chaîne, hein, on est plusieurs personnes hein, qui ont des pratiques énergétiques un peu différentes, mais c'est quand même un élément qu'on retrouve toujours central, c'est le fait qu'on est juste, nous, un canal qui permet de mettre les choses en conscience, de rendre palpable quelque chose qui peut-être ne l'était pas, ou de faire des corrélations entre comment le corps s'exprime et donc le message qu'il essaye d'envoyer. Mais effectivement, tout ce qui va se passer ensuite, c'est de dire, bah, euh, voilà, je vais avoir besoin d'intégrer les informations qui m'ont été révélées, je vais avoir besoin de digérer, et puis qu'est-ce que j'en fais en tant qu'individu ensuite? Est-ce que je libère ça? Est-ce que j'ai besoin encore d'aller chercher des informations? Et donc ça appartient vraiment à la personne d'arriver comme tu disais, guérir, apaiser ou libérer certaines choses. Le praticien n'a absolument pas de baguette magique pour régler les choses, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que il y a encore parfois cette demande. On aimerait hein, que l'autre puisse être capable de régler nos problématiques. Ce serait tellement plus simple par moment, hein, n'est-ce pas? Et nous les premiers, hein, d'ailleurs, même praticiens. Mais c'est pas ça le processus. Le processus, c'est d'être accompagné, de monter en conscience et puis ensuite de pouvoir bah, avoir accès en fait à cet espace de libération et c'est d'ailleurs ça qui est beau comme tu disais aussi hein, cette magie c'est une synergie donc c'est toujours des rencontres intéressantes et belles que ce soit pour le praticien ou pour l'accompagné mais voilà ça peut prendre plus ou moins de temps en effet en fonction des problématiques. C'est super important de prendre ce temps en fin de compte parce qu'on est pressé en tout et on voudrait que tout se fasse tout de suite. Ouais. On a cette conscience profonde que ben, on voit bien de toute façon, ne serait-ce qu'un bleu ou quand on se cogne ou quand on se fait une petite entaille, ça prend plusieurs jours à cicatriser. Donc, Mm. euh, un être qui est là ou une souffrance qui est là depuis X années, bah, c'est sûr que si on l'enlève comme ça d'un seul coup, ça laisse un vide et le corps, il déteste le vide, le mental déteste le vide. Donc, Ouais. prendre le temps de pouvoir réparer au fur et à mesure hein, et que la personne prenne conscience justement de sa réparation et qu'elle s'invite et qu'elle s'accompagne dans cette transgression, dans cette transmutation, parce que sinon, de toute façon, c'est aller pire que mieux, quoi. Mm, 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 mm. Ouais, ouais. Bien, c'est intéressant de voir du coup ton parcours. Donc aujourd'hui, tu partages ton temps, enfin en tout cas, tu reçois autant pour l'un que pour l'autre, j'imagine, donc toujours dans ton lieu, dans ta maison à Varennes-Jarcy. Comment on fait du coup si on veut faire un soin avec toi, si on veut un rendez-vous, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu es sur les réseaux? Est-ce que tu as un site internet, un outil de prise de rendez-vous en ligne? Comment ça se passe? Alors, j'ai un téléphone,
J'ai repris Facebook et Instagram depuis très peu de temps et je m'oblige depuis vraiment très très peu de temps à les regarder tous les jours, à poster quelques phrases ou quelques petites choses en ligne toutes les semaines pour pouvoir alimenter ce lien. Sinon, bah, par Messenger ou par téléphone, par WhatsApp ou mail aussi. Je n'ai pas d'agenda en ligne et je n'ai pas de site non plus parce que j'ai beaucoup de difficultés à l'alimenter. Donc, j'en ai eu un pendant un moment que je n'alimentais pas du tout, donc qui ne servait strictement à rien. Donc, je préfère voilà, me cantonner à ce que j'apprends à faire au fur et à mesure, plus que de m'envahir de possibilités et que je n'alimenterai pas. Ce qui compte de toute façon, c'est qu'on puisse te trouver ton numéro de téléphone ou ton mail et pouvoir te contacter. C'est ça le plus important. Instagram, je fais attention et Messenger ou Mm. WhatsApp fonctionne bien. Oui, et je sais que tu fais aussi du coup des salons dans la région, des salons bien-être dans la région de temps en temps. Est-ce que tu as des salons récurrents d'une année sur l'autre ou est-ce que c'est un petit peu au fil de l'eau en fonction des salons qui se présentent? Alors, je n'ai pas des salons récurrents où je suis continuellement. Euh, je fais d'une fois à l'autre quand ils sont proposés. En tous les cas, on peut te trouver voilà, dans donc, 91, 77, éventuellement peut-être 94, même si je sais que dans le 94, il y a moins de choses. En tout cas, il n'y a pas trop de salons encore, c'est en train d'arriver. Mon plaisir, c'est d'accompagner la personne là où elle en est et d'écouter au mieux ses besoins pour pouvoir y répondre. Voilà. S'il y avait un mot de la fin, je crois que ce serait celui-ci. C'est parfait, c'est parfait. Ça, effectivement, ça résume bien ton accompagnement et ce que tu mets à disposition. Bah écoute, je vais te remercier d'avoir passé ce temps avec moi à nous parler de ton parcours et de tes pratiques avec passion. C'était Merci beaucoup. Merci à toi de avec m'avoir grand plaisir. donné la parole. Avec grand plaisir. Bah, merci à vous hein, qui nous avez écoutés et jusqu'au bout. Et puis, bah, si vous avez envie de rencontrer Karine, soit pour un soin magnétisme, soit pour une coupe énergétique, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Toutes les informations sont sous la vidéo. Voilà, et puis si besoin, vous pouvez aussi laisser des commentaires, vous pouvez bien sûr liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, et puis surtout la partager autour de vous parce que ça peut aussi intéresser votre entourage. L'idée étant que bah, les gens qui ont besoin d'aide trouvent l'aide là où il est. C'est le but tout à fait de cette chaîne et c'est vraiment ce que propose chacun des praticiens sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller, soit par un mot-clé de pratique, soit par le nom d'une personne éventuellement dont vous avez entendu parler dans votre région. Karine, j'espère que cette vidéo te permettra de faire découvrir encore un peu plus ta pratique auprès des gens qui te connaissent déjà, puis ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci beaucoup. Je t'embrasse, à très bientôt. Au revoir.